Bonjour et bienvenue dans cette étude matinale de la parole de Dieu avec l'Angélus. Ce matin, nous allons nous arrêter ensemble sur un thème essentiel qui touche chacun de nous, parfois sans bruit, mais avec une force déstabilisante, le découragement. Tu sais, ce sentiment qui surgit quand tout semble trop lourd, quand l'espérance s'effrite, quand tu as l'impression que tes efforts ne donnent pas de fruits. Peut-être que tu traverses une saison où la lassitude s'est installée, où le cœur est fatigué et où la motivation s'étiole, malgré tes prières et ta foi. Oui, le découragement est une réalité, même pour ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur. Face à ce poids silencieux, la parole de Dieu vient nous rejoindre là où nous en sommes, sans détour ni condamnation. Il y a une promesse extraordinaire que j'aimerais te rappeler ce matin. Regarde avec moi chapitre 40, 28, 31. Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Voilà la vérité. Tu n'es pas seul dans ta lassitude. Dieu se tient à tes côtés, prêt à te relever. Tu as le droit de ressentir ce que tu ressens, mais tu as aussi la possibilité de te tourner vers celui qui renouvelle ta force. Dans chapitre 55, 22, la parole nous encourage « Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. » C'est une invitation non à ignorer ce qui t'épuise, mais à le déposer véritablement devant Dieu. Laisse-lui ce qui t'accable, même si c'est un soupir ou un cri sans mots. Il te promet de te soutenir et sa fidélité est inébranlable. Peut-être te demandes-tu comment vivre concrètement ce renouvellement aujourd'hui. Je t'invite à prendre chaque matin ou chaque fois que tu sens le découragement monter un temps de silence devant Dieu. Présente-lui ton cœur, tes pensées, sans filtre. Chapitre 4, 106, 7 nous dit « Ne t'inquiète de rien, mais en toute chose, fais connaître tes besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. » Un cœur ouvert, une prière sincère, et la paix de Dieu vient t'entourer, même au creux de la tempête. Je t'encourage aussi à t'appuyer sur la communauté, à ne pas rester isolé dans ton combat. Partage à quelqu'un de confiance ce que tu traverses. Regarde dans chapitre 3 à 13, « Encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire « Aujourd'hui ». La solidarité fraternelle est l'un des plus beaux dons de Dieu pour traverser les moments de faiblesse. Tu n'as pas à affronter cela seul. Souviens-toi enfin que le découragement n'est pas une fatalité. Dieu, dans chapitre 1.6, te rappelle « Sois fort et prends courage, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » Sa présence ne te quitte jamais. Même lorsque tu n'en ressens pas l'évidence, il est là, fidèle, attentif, prêt à agir dans ton histoire. Avant de terminer, je t'invite à unir ton cœur au mien dans la prière maintenant. Élevons ensemble notre voix vers Dieu, confiant en ses promesses et en sa tendresse pour chacun d'entre nous. Seigneur, ce matin je viens humblement devant toi, avec tout ce que je ressens et qui parfois me pèse. Merci parce que tu connais le fond de mon cœur, mes découragements, mes lassitudes, et tu ne me rejettes pas. Merci pour ta fidélité qui m'accompagne dans chaque saison de ma vie, même quand mes forces semblent te manquer. Je choisis de déposer devant toi mes fardeaux, mes inquiétudes, mes attentes déçues. Viens renouveler en moi la force, le courage et la paix selon tes promesses. Donne-moi d'expérimenter la douceur de ton esprit qui console et relève. Aide-moi à ouvrir mon cœur aux autres, à chercher le soutien fraternel sans honte ni peur. Que ta présence me rassure et m'encourage à chaque pas. Fais-moi la grâce de voir ta main à l'œuvre, même là où tout semble fermé. Je veux te faire confiance aujourd'hui et te rendre gloire pour ta bonté inépuisable. Je t'invite à partager dans les commentaires ce que tu retiens de cette étude ou comment Dieu t'a parlé ce matin. Que le Seigneur bénisse cette prière dans ta vie, qu'elle porte du fruit de paix, de force et d'espérance. Si tu as besoin d'un soutien particulier ou d'une prière, n'hésite pas à nous le demander, nous sommes là pour toi. Rejoins-y nous aussi à 12 heures avec Lucas pour poursuivre ensemble l'étude de l'Évangile du jour. Que la grâce de Dieu t'accompagne et illumine ton chemin aujourd'hui.